Les combats opposent les forces armées de la République démocratique du Congo et ses alliés aux rebelles du M23 AFC et s'étendent déjà vers le territoire de Calais, au sud Kivu. C'est depuis le 18 janvier dans la matinée, autour de la localité d'Engungu Kasake et sur l'axe Bitoga, dans le groupement Mufuni-Nchanga, en territoire de Massissi dans le nord Kivu, que se sont poursuivis jusque tard dans la nuit les combats. Selon les sources locales, ces affrontements se sont même rapprochés de l'axe Kachovu-Lubichi à Calais. Les témoins rapportent que ce dimanche 19 janvier dans la matinée, des mouvements de rebelles du M23 seraient également observés sur les axes Changungu, Ziralo et Lubichi, Ruzirantaka au sud Kivu, augmentant la panique dans la zone et obligeant de nombreux habitants des villages Kachovu, Luzirantaka, Nganjo, Lubono et Lubichi à fuir vers Tuchunguti dans le groupement de Ziralo et d'autres vers Numbi, Cheferi, de Bahavu à Calais. Le porte-parole militaire au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, s'est réservé de tout commentaire, précisant toutefois que cette situation se déroule en dehors de sa juridiction. La société civile de Massissi se dit inquiète de l'instabilité sécuritaire et humanitaire qu'engendrent ces combats. Abondant dans le même sens, les acteurs de la société civile de Calais plaident de leur côté pour le renforcement de la sécurité afin d'empêcher la progression des rebelles du M23 vers le sud Kivu. La radio onusienne annonce également que 2 militaires tués et 10 autres blessés dans une embuscade tendue par les miliciens Maï Maï à Mabambi Lubero. En Ituri, le chef du secteur de Walendu Pichi appelle le groupement armé Codeco à déposer les armes. Félix Tshisekedi, chef de l'État congolais, a appelé à des sanctions contre le Rwanda et exclu tout dialogue avec le M23.